pense qu'en fait, j'ai toujours su au fond de moi que plus tard, je serais prêtre. Donc j'ai eu cet appel-là depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours répondu à Dieu dans ma prière, moi Seigneur, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais tu me dis quand c'est le moment. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça faisait de moi quelqu'un d'un peu bizarre de vouloir devenir prêtre plus tard, et donc j'ai pas osé en parler, mais j'ai vraiment toujours dit oui dans ma prière. Résultat, j'ai fait des études, j'ai été ingénieur, j'ai travaillé pendant 5 ans, en ayant toujours cette question au fond de moi. Alors, bien sûr, à un moment donné, il a fallu que je me pose la question pour entrer au séminaire. Pour ça, j'identifie deux événements un peu fondateurs. Le premier, c'était pendant une semaine sainte, où je travaillais sur Paris, j'étais jeune pro, et il se trouve qu'un prêtre de Paris proposait aux étudiants et jeunes pros de venir passer la semaine sainte ensemble, sur l'île de Bas, dans le Finistère. Et moi, j'ai entendu cet appel à des volontaires. Il se trouve que j'avais des jours de vacances à poser, et donc j'ai dit, bah, moi je suis volontaire, je viens. Et pendant cette semaine sainte, la nuit du jeudi saint, on avait tout un temps de prière au reposoir, donc pendant la nuit. Et là, le Seigneur a su me dire, je sais pas trop comment, mais a su me dire, bon, t'arrêtes pas de dire que t'es prêt à y aller, bah, c'est peut-être le moment d'en parler. Et donc à ce moment-là, j'en ai parlé au prêtre qui nous accompagnait en disant que je me posais la question de devenir prêtre, de répondre à cet appel. Ça, c'est un premier événement, mais le cheminement a encore pris quelques années après. Parce qu'il y a eu un deuxième événement qui était assez important pour moi, c'est que j'avais toujours ce doute. Dieu, mais est-ce que je suis vraiment appelé à être prêtre? Est-ce que c'est moi qui me suis fait un film, qui me suis idéalisé ça depuis que je suis tout petit? Et j'ai fait une retraite pendant une semaine, une retraite en silence. Et je commence ma retraite en disant, bah, Seigneur, j'ai besoin d'un signe, quelque chose que je peux pas rater pour savoir si c'est vraiment là que tu m'attends. Et il se trouve que dans la foulée, peut-être une heure après, il y a un signe que je peux pas rater qui m'est donné. Donc je me dis, bon bah c'est bon, j'ai ma réponse. Et le lendemain, ça retravaille dans la tête, je dis non mais je me suis encore fait un film, c'est pas ça. Et en fait, cette retraite a été fondamentale parce qu'elle m'a permis de comprendre quelque chose. C'est que le Seigneur m'aime tellement qu'il me laisse libre jusque dans la réception des signes qu'il me donne. Il va pas m'imposer quelque chose, et s'il me donnait un signe en disant bah, c'est vraiment ça que tu dois faire, bah, en fait il me laisse plus libre. Et donc dans cette retraite, j'ai compris que j'étais pleinement libre, et libre de recevoir ce qu'il me donnait aussi comme étant des gestes de sa part. Et donc ça m'a permis d'abandonner ce souhait d'une certitude. C'est comme ça que je le présente souvent. Abandon du souhait d'une certitude, et de pouvoir répondre sereinement bah, Seigneur, me voici, et maintenant je mets ça entre tes mains. Quoi. À ce moment-là, c'était plutôt une paix, parce que enfin, il y avait quelque chose qui allait unifier les différents aspects de ma vie. J'étais impliqué dans l'aumônerie, j'étais animateur avec des jeunes, etc. Ça, c'était mon aspect de chrétien qui vivait sa vie de chrétien. J'avais mon côté vie professionnelle où j'étais peut-être plus discret sur ce que j'étais. Et ma vie de famille, où en famille, j'avais jamais parlé ce qui habitait le fond de mon cœur, qui était ça. Donc là, en prenant cette décision, il y avait cette question de paix, parce que ça allait unifier tout ce que j'étais. Et d'inquiétude, parce qu'il allait falloir annoncer ça à tout le monde, qu'il y avait quelque chose d'un peu différent qui allait se produire pour moi. Il y a eu des réactions plutôt diverses. Dans mes amis, la plupart étaient très heureux, avaient même imaginé ça pour moi. Ils semblent l'avoir jamais dit, mais ils n'étaient pas surpris. Au niveau de ma famille, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'ils n'avaient pas forcément imaginé que ça pourrait être une voie de bonheur pour moi. Et je comprends, parce qu'il y a quelque chose d'un peu déstabilisant. Mais disons qu'au fil des années de séminaire, ils ont vu comment j'étais pleinement heureux. Et du coup, aujourd'hui, ils acceptent pleinement ce que je vis actuellement. Alors, je vais reprendre la Bible et Jean-Paul II après. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que le Seigneur est toujours là et que rien que de prendre une année de discernement, c'est jamais une année de perdu. Parce que c'est pour être pleinement heureux derrière. Et ce n'aie pas peur, ça veut aussi dire n'aie pas peur de t'impliquer dans ce que tu reçois, dans ce que tu as au fond de ton cœur. Parce qu'encore une fois, Dieu veut le bonheur. Donc s'il nous fait sentir quelque chose, autant y aller.